Eh bien salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là j'ai le moteur en fait, de l'AGS que j'avais ouvert la dernière fois. Donc pour contrôler un peu ce qu'il avait. Et surtout pour le nettoyer un coup parce qu'il était dégueulasse au fond là. Et il y avait de l'aluminium un peu partout voilà. Et aujourd'hui je vais tester en fait le jeu qu'il y a au Vilebrequin. Donc je vais le monter en fait dans le moteur là. Et suivant le jeu que j'aurai, je verrai ce que je fais, si je remplace les coussinets centrales là. Ou si je remplace carrément le moteur, enfin bon ça on verra. Logiquement je devrais pas remplacer le moteur, juste à le remonter. Donc voilà, je vais déballer le vilebrequin et le mettre en place sur le moteur. Donc vu qu'on va travailler sur le vilebrequin, je vais mettre de l'huile au niveau des coussinets. Parce que bon, ils sont déjà assez usés les miens, je vais éviter de les bousiller plus quoi. Donc je vais mettre de l'huile sur les coussinets avant de monter le vilebrequin quoi. Donc je vais être assez généreux à ce niveau-là quand même. Alors j'ai pas d'huile de montage. Il existe de l'huile de montage qui colle aux pièces en fait. Donc bon, dans les faits j'en ai pas. Donc on va faire ça. Voilà, donc j'ai graissé mes demi-coussinets là. Enfin voilà. Maintenant je vais déballer le vilebrequin. Je vais le mettre là-bas. Puis je vais graisser les manetons. Et puis je vais le monter gentiment là-dedans. Voilà, donc le vilebrequin est là. Donc bon, il est en assez bon état. Le seul truc que j'ai pu remarquer, c'est qu'il a commencé à devenir bleu ici. Et pareil de l'autre côté. Voilà, c'est la seule chose que j'ai remarqué. Après, bon, il n'est pas forcément rayé. Hein. Il a même l'air en bon état. Donc bon, ça c'est déjà un bon point. Donc maintenant, je vais graisser les manetons qui sont là, là et là. Et puis, je vais le monter dans le moteur. Donc ça, c'est le côté volant moteur. Bon, on voit qu'il y a les vis. Donc ça va se monter là. Et le côté ventilateur, il va se monter là. Ventilateur qui se monte ici. Voilà, voilà. Donc allez, je graisse tout ça et on le monte. Voilà, donc le vilebrequin est monté. Moi, ce que je fais, bon, je le fais pas trop, mais je le fais un peu tourner comme ça. Bon, il y a un filet d'huile dedans, donc ça va. Hein. Et bon, maintenant, je vais aller chercher mon comparateur et on va essayer de faire une mesure du jeu. Voilà, donc vu que là, je vais être en plein mesurage, donc je vais rechercher en fait le jeu latéral de mon vilebrequin, donc mon jeu comme ça, tac. Et du coup, je vais utiliser un comparateur et donc un support comme ça que j'essaie de caler quelque part, je sais pas où. Et on va mesurer le jeu qu'il y a sur le vilebrequin. Voilà, donc j'ai placé mon comparateur. Je l'ai mis en butée là contre le contrepoids de mon vilebrequin. Et je l'ai mis sur le 0. Bon, par contre, faut pas que je bouge trop parce que vous voyez, le peu que je bouge, ça vibre. Bon, ça c'est pas grave encore. Donc je vais le caler, puis je vais regarder le jeu que j'ai en fait dans cette direction-là. Tac, 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 comme ça. Donc c'est parti. Alors, sur le doc technique que j'ai, ils me disent de le faire au jet de cale. Donc voilà, moi j'ai un jeu de cale. Bon, le problème, c'est que le jeu est entre 0,09 et 0,2 mm. Donc moi, comme il va de 0,10 à 0,10, moi, donc ça va être un peu compliqué. Donc je vais m'assurer là que la 0,20 ne passe pas. Et je vais essayer avec la plus petite que j'ai, la 0,10. Bon, si ça passera largement, parce que moi j'ai un jeu quand même de 0,18 à peu près au comparateur. Donc bon. Et ce jeu, je le confirme, car la 0,20 ne passe pas, je crois. Et du coup, c'est ce qu'on va essayer. Voilà, donc là, j'ai entre le coussinet de vilebrequin. Et la 0,20 ne passe pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la passer en 0,10. Et logiquement, la 0,10 elle passe. Voilà, donc là, la 0,10, ça passe large. Donc voilà, le jeu latéral est entre 0,2, 0,9 et 0,20 pour moi. Donc ça c'est bon. Et de toute façon, hein, le jeu que j'ai là, on peut voir là, je suis sur le 0. Et si je le passe là, je suis à... Il est peut-être même calé là. Et je suis à 0, ouais, 0,18. 0,18, ouais. Ouais, ouais. Donc bon, le jeu du vilebrequin est acceptable. Il est bon. Il n'y a pas de jeu donc dans les bielles. À part un petit jeu comme ça. Mais bon, ça au moins, elles sont pas grippées. De toute façon, elles le sont toutes. Donc bon, c'est pas
catastrophique pour moi. Donc il n'y a pas un jeu comme ça. De toute façon, il faisait pas de bruit suspect. Donc le vilebrequin est bon pour moi. Voilà, bon ben au moins je vais pouvoir refermer le bloc, ça c'est sûr. Donc ben, j'ai enlevé tout mon système de comparateur et puis le refermer gentiment. Voilà, du coup on a pu voir que le jeu au vilebrequin était correct. Donc bon, ça on va pouvoir l'enlever. Tac. Et on va pouvoir attaquer ben, le remontage du moteur, hein, voilà. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais juste nettoyer là. J'en dégraisse un tout petit peu l'huile que j'ai mis tout à l'heure. Pour mettre un peu de pâte à joint. Alors bon, je l'ai monté, c'est de la Loctite noire moi. Je vais pas en mettre beaucoup parce que bon, voilà, faut pas non plus en foutre dans le carter, voilà. Du coup, avant ça, j'ai serré la crépine d'huile sur le carter de l'autre côté. Donc ça sert à 1,4 mètres décanewtons, je crois. Donc ça va faire à peu près 14 Nm, je crois. Je vais checker ça moi. Et pour serrer tout ça, j'ai une clé dynamométrique. Donc voilà, un peu à l'ancienne. Donc c'est une... Voilà, elle est purement mécanique celle-là. Mais bon, ça fera très bien l'affaire. Parce que celle-là, en fait, elle va de 0, enfin elle va de 0, elle va de, on va dire de 5 à 30 Nm, donc c'est déjà pas mal. Et si ça intéresse, voilà, bon bah il y a les conversions derrière. Voilà. Donc ben c'est parti, je vais resserrer la crépine. Je vais aller chercher la pâte à joint et puis on va remonter tout ça. Alors j'avais oublié de préciser, mais j'ai une revue en fait. Donc ça c'est la doc d'atelier. Bon moi je l'ai sur ordi, donc dès que j'ai besoin d'un truc, voilà, je l'imprime et là j'ai toutes les... Voilà, j'ai toutes les données pour le moteur en fait. Donc je vais avoir tout ce qui concerne les coupes de serrage. Par exemple, celui de la crépine, si je le trouve, il est là. 1,4 mètres décanewtons. Donc je vais voir à quoi ça correspond à peu près et pour faire mon serrage correct. Voilà, donc j'ai remonté la crépine. Je l'ai bien nettoyé hein, par contre aussi, ça je précise. Et j'ai serré les deux vis qui sont là à 14 Nm, donc 1,4 décanewtons. Donc voilà, ça c'est bon. Maintenant je vais pouvoir en fait mettre le joint tout autour, là. Donc j'ai bien nettoyé la surface. Je vais peut-être remettre un coup de dégraissant juste histoire d'enlever les résidus de graisse. Et puis après, on n'aura plus qu'à monter le demi-carter. Et le moteur sera enfin remonté, quoi. Voilà, donc après être parti retrouver les vis de fermeture du bloc. Bon, j'ai nettoyé tout ça. Dans les faits, les joints, là. Bon, c'est les joints en cuivre, ça, je crois. Bon, moi, j'en ai pas des neufs, là, malheureusement. Donc, je pense que ce que je vais faire, je vais utiliser de la pâte à joint. Je vais en mettre légèrement des deux côtés. Histoire que ça fasse un petit peu étanchéité. Même si bon, il n'y aura pas forcément de fuite par là, hein, vraiment pas. C'est plus au niveau des angles, au niveau des bords qu'il y aura des fuites. Au niveau des vis, quoi. Donc bon, je verrai ça. Ben, là, je vais partir manger un coup et puis on reprend les travaux. Voilà, donc après une pause repas bien méritée, on va dire. Et bien, on va s'atteler au remontage du bloc. Donc ce que je vais faire là, ben, je vais mettre la pâte à joint tout autour. Par contre, où j'ai mis ma pâte à joint? Là. Donc moi j'ai utilisé ça. Donc c'est du Loctite, c'est une noire ça je crois. Donc je vais pas trop en mettre. Enfin je vais pas trop en mettre, je vais en mettre quand même suffisamment pour pouvoir faire l'étanchéité du bloc. Sachant que c'est la première fois que je ferme un bloc un bloc moteur comme ça. Donc il va falloir que je regarde comment bien faire. Mais du coup ben, je vais mettre du joint, je pense sur celui-là. Là, tac. Mais avant, je vais tout dégraisser. Parce que bon, ça fait un petit moment qu'ils sont stockés, ceux-là. Et celui-là, bon, celui-là il est propre. Ils sont propres en vrai, hein, ils sont bien revenus. Donc, bah, je vais les nettoyer. Celui-là, je vais mettre de l'huile sur les coussinets. Là. Histoire de sûr que quand je redémarre, y a pas de, ça tombe pas sans huile, quoi. Et bon, je vais passer un coup de dégraissant sur les plans de joint, les deux là. Et on va mettre le joint tout neuf. Et avant, il faut que je vois ça, comment ça marche. Enfin bon, je verrai ça. Donc allez, c'est parti. Chose toute bête, hein. Mais bon, quand on nettoie des plans de joint comme ça, bon, avec des pièces montées, bon, moi j'utilise ça. Mais ne balancez pas comme ça directement dessus. Hein. Vous prenez un petit chiffon, vous en mettez dessus, puis vous frottez sur le plan de joint.
Comme ça, au moins, ça évitera de balancer de l'huile, du dégraissant sur le vilebrequin, là, par exemple. Et ça évitera que, en fait, l'huile se dissoude. En fait, parce que ça dissout l'huile, hein, quand même. Donc, bon, ça évitera quand même de supprimer l'huile que j'ai mis tout à l'heure. Et voilà l'intérêt de passer du dégraissant sur un plan de joint. Voilà. Donc, tout ça, là, tout le noir, ça, c'est du gras qui traînait sur le joint. Donc, j'ai plus qu'à faire pareil sur l'autre. Et je m'applique ma pâte et remonte le moteur. Bon, je vais passer un coup de dégraissant sur ce bloc-là. Donc, il n'y a plus qu'à faire. Hein. J'ai huilé légèrement ça, là. Les coussinets, puis on remonte le bloc. Hein. Voilà, donc j'ai appliqué la pâte à joint un peu partout. Hop, voilà. Donc j'ai appliqué la pâte un peu partout. Voilà, bon, j'ai évité de 3 mètres. Même si j'en ai clairement trop mis, oui. Ça c'est sûr. Voilà, bon, j'en ai enlevé un peu sur les côtés là pour éviter que ça rentre dans le moteur. Après c'est bon. Hein. C'est bon. Ouais, ça va. Donc maintenant, je vais fermer le bloc. Voilà, donc bon, ces petits vilebrequins, je vais disposer les bielles de manière à ce que ça passe. Ça peut être simple parce qu'elles sont tellement nickel que ça, il n'y a pas de blocage, alors forcément. Ouais, bon, bref, je vais essayer de mettre ça après. Voilà, allez, moi je ferme le bloc et c'est bon. Voilà, donc le bloc est monté. Donc, comme on peut le voir, le joint, il dépasse, voilà. Je l'ai pas serré définitivement, j'ai préféré attendre qu'il sèche un peu avant de le serrer. Comme ça évitera peut-être que, comment dire, qu'il y ait des joints qui rentrent dans le moteur en fait. Donc voilà, on peut voir, bon, il y en a un peu là, par exemple, là, de logement, mais bon, c'est pas non plus si grave. Voilà, je le laisse gentiment sécher, puis je vais faire le serrage au couple tout à l'heure. Alors pour le serrage au couple, je vais utiliser 2 clés dynamométriques. Alors car celle-là, elle va de, on va dire 5 à peu près à 30. Et celle-ci va de 20 à 110. Donc je vais utiliser celle-ci pour serrer les écrous en 11. Et je vais me servir de la plus grosse pour serrer les écrous en 14. Donc c'est du palier de vilebrequin. Voilà, là je vais attendre que ça sèche et puis je vais faire ça. Alors je sais plus si je l'ai dit, mais bon, du coup j'ai acheté un support moteur. En fait pour pouvoir le fixer, voilà, comme ça c'est plus simple pour travailler. Voilà, c'est vraiment pas mal en vrai. Hein. Voilà, je suis allé chercher ça un peu loin hier, mais bon, j'avais pas le choix, il me le fallait vraiment pour faire mes mesures. Ça a été beaucoup plus facile. Parce que la dernière fois j'avais essayé au comparateur, et c'était impossible de faire des mesures correctes. Car le moteur ça bougeait dans tous les sens, donc bon, voilà. Mais là avec cet outil là c'est vachement pratique. Donc voilà quoi. Du coup le jour du redémarrage il faut que je fasse quelque chose. Une fois que j'aurai remonté ma pompe à huile là, il faut que je la fasse tourner un peu. Histoire d'éviter que le moteur tourne à sec. Pendant les premiers tours. Et bien sûr éviter de bousiller le vilebrequin et tout ce qui est à côté quoi. Du coup je ferai tourner la pompe à huile comme ça avant de remonter ma distribution. Comme ça sera plus. Je pense que ça sera mieux pour le moteur quoi. Bon ça fait un moment que j'ai laissé le bloc tranquille. Du coup je vais faire le serrage au couple maintenant. Donc je vais voir à combien on serre les vis de 11 et les vis de palier de vilebrequin à 14. En 14 je crois. Bon, allez on va voir ça. Du coup ces écrous là vont être serrés à 45 Nm. Et les autres écrous en 11 vont être serrés à entre 12 et 15 Nm. Donc c'est pour ça que j'ai 2 clés dynamométriques. Je vais utiliser la petite pour ça. Donc la Facom et ma BGS pour le serrage à 45. Voilà, donc c'est bon. Le bloc est remonté. Le vilebrequin, il tourne, il n'est pas coincé, il n'y a pas de point dur. Donc ça c'est nickel. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. La prochaine vidéo, je pense que ce sera le remontage du piston. Et après, bon, il faut que je commande ma pochette de joint. Et j'ai encore plein de trucs là à remonter. Voilà. Ouais, bon, ça c'est les joints speed oh putain, celui-là il est défoncé. Joints speed volant moteur, enfin de vilebrequin, ça. Je sais pas ce que j'ai fait. Alors c'est peut-être pour ça que ça fuyait, parce qu'ils sont complètement déformés. Et ouais. Bon, bref, de toute façon ça, je les ai commandés neufs, c'est pas de souci.
Après j'ai quoi? J'ai la pompe à huile à monter, la pompe hydraulique que je vais voir pour la monter aujourd'hui, peut-être. Mais ça c'est pas compliqué, il y a 2 écrous enlevés à se visser. Le radiateur d'huile, je l'avais nettoyé, mais je suis bon pour recommencer. D'ailleurs, putain, oh, c'est dégueulasse ce truc. Bon. Voilà. Bref, tout ça, ce sera pour une autre vidéo, de toute façon. Et voilà. Voilà, bah du coup, ce sera une vidéo, alors je sais pas si elle sera longue ou courte, là. Mais bon, voilà, bon, j'ai pas pu faire montrer trop de manip, là, parce que bon, je suis tout seul, pour travailler, là, c'est un peu compliqué, déjà. Mais bon, voilà, quoi, visser des petites vis, serrer au couple, quand on a une dock, ça va, c'est simple. Surtout que là, c'est pas un moteur de chevaux, donc il n'y a pas de distribution interne à faire. On pose un vilebrequin, à condition qu'il soit lubrifié, une crépine qu'on serre au couple, et bon, le moteur est fermé, quoi. Voilà. Moi, c'est la première fois que je vois un moteur comme ça, donc bon, je suis quand même assez content. Et voilà, bon, ben, la prochaine vidéo, ce sera le montage des pistons. Je les ai nettoyés, j'ai fait un petit rodage des cylindres, et voilà. Bon, ben, si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la commenter, à liker, enfin voilà. Et moi, ben, je vous dis à la prochaine, salut à tous.